Bonsoir à tous. Je voulais faire cette vidéo ce soir parce on se rapproche du moment de l'équinoxe d'automne et c'est un moment, on dit, non, de la récolte, donc où on mesure un petit peu les fruits de nos choix faits consciemment et inconsciemment. Et c'est un moment aussi pour faire le tri de ce qu'on tient, de ce qu'on garde, de ce qu'on laisse, des changements à faire, etc. Et je pense que cela m'amène à vouloir parler un moment de ces résultats de nos choix, conscients ou inconscients. Donc, c'est un moment où le bilan, dans l'absolu, où facilement on peut se retrouver dans une sorte de découragement par rapport à des résultats qui ne sont pas, euh, c'est exactement ce qu'on aurait souhaité. Et du coup, on peut utiliser cette vouloir changer, laisser partir, ne pas garder est porté un peu par cette énergie. Alors moi, ce que je crois de plus en plus est que si on arrive à toucher juste dans une zone d'observation assez neutre des, de la réalité déjà qu'on vit, qu'on a autour de nous, parce que c'est, qu'on ne le veuille pas, le résultat de nos choix conscientes ou inconscientes, donc de nos choix, si on veut, vibratoires d'abord, donc au niveau de nos croyances, nos choix quant à une vibration liée, émanante des mémoires émotionnelles qu'on porte en nous, parfois complètement à notre insu, un choix carrément après d'action, un choix de gestes posés dans la matière, de paroles émises, etc. Voilà. Donc, en fait, notre réalité autour de nous est le résultat d'un choix, conscient ou inconscient. Donc, de la observer déjà avec cette curiosité, d'aller à identifier grâce au reflet quel choix je porte en moi, je trouve que ça peut être très précieux. Et cela fait que, en quelque part, quel qu'il soit les fruits qu'on récolte, donc la réalité concrète dont on fait l'expérience, il n'y en a pas en fait d'une réalité qui soit inutile. Parce que si on utilise l'extérieur pour revenir à l'intérieur, donc pour connaître simplement, pour connaître euh, qu'est-ce que nous vibrons, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous émettons en termes de signal vibratoire, qu'est-ce que nous portons nous, en termes de mémoire émotionnelle. Si au lieu d'être pressé de l'échanger, on prenait le temps de juste observer avec curiosité. Donc, ça peut se produire seulement quand l'élan de se connaître soi-même est plus fort, euh, ou du moins anticipe le besoin de se changer soi-même. Parce que cet regard critique qu'on porte sur les fruits qu'on récolte en automne euh, est dû au fait qu'on croit qu'effectivement, on aurait dû récolter autre chose. Et donc, il y a une sorte de notion d'échec dedans. Hum, En mesure variable pour chacun, mais je crois que à peu près, c'est du moins très répandu, la sensation de ne pas être dans l'expérience de notre vie au quotidien, là où on aimerait complètement être. Et moi, je pense qu'il y a un lieu subtil, celui-là un élan presque inhérent à la vie, et nous sommes la vie, à l'expansion, donc cet élan d'expansion qui carrément est signalisé par euh, la perception d'un limite, par exemple dans les circonstances qu'on expérimente et qu'on a envie de faire bouger. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que je crois vraiment que ça puisse se faire sans le jugement. En fait, quand on parle du bilan d'automne ou du temps de la récolte, ça peut donner l'idée un peu de, là je n'ai pas la mot en français, mais chez nous, on a, voilà, quand on est à l'école, on a une sorte de bilan
à fin d'année avec, voilà, à mon époque, il y avait des numéros qui correspondaient donc à des votations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des lettres. Et ce n'était pas un regard juste objectif, neutre. Il y était une notion de mal et de bien dedans. Et je crois qu'effectivement, on a tellement ingréné euh, la croyance que pour une expansion, on a besoin de cette posture jugeante à l'intérieur de nous, parce que si on la laisse, il y a que la stagnation et la répétition. Mais c'est une forme de manque de foi dans l'intelligence de la vie, c'est un peu même présomptueux, je crois, de se percevoir à la guide, en fait, et le seul responsable avec notre intellect et notre volonté, hein, de l'expansion de la vie. En fait, nous sommes cette vie, nous sommes cette intelligence qui dépasse de large notre compréhension mentale. Et du coup, l'idée que ce mouvement puisse s'arrêter sans l'intervention de notre jugement dur, qui donc devrait être un activateur de la volonté, je trouve qu'il y a d'oublier en fait cette présence de l'intelligence de la vie. Autre à ça, je crois fortement que le changement qui s'appuie plus que sur le jugement, juste sur une observation neutre et un discernement est presque une attitude de curiosité de là où nous sommes et pourquoi nous y sommes, c'est-à-dire de quoi ça nous parle, de quoi elles nous parlent, les circonstances de vie qu'on vit, qui nous renvoient à ce qu'on porte à l'intérieur de nous, dont on n'était pas consciente. Mais pour cela faire, il faut qu'on dépose un moment l'idée du mal, hein, l'idée qu'il y a une façon d'être, des croyances qu'on porte, des mémoires émotionnelles, des limitations intérieures qui sont en fait le mal à éradiquer, à dépasser, à corriger, etc. On a du mal, je crois, à regarder sereinement quelque chose si on a un jugement à sujet. Et du coup, l'effet, le sub-product de cette tendance est de ne pas vouloir voir, voilà, de courir le regard pour passer tout de suite à l'étape de la correction, justement parce qu'on est porté par cet jugement d'insuffisance, hein, de l'être, qu'après utilise circonstances différentes et variées pour s'actualiser, mais qui au final, ça revient à ça. Et, euh, et voilà, et je crois que si la connaissance de soi, et je pense hein, que si vous êtes là à regarder cette vidéo, la connaissance de l'être humain est, attendez juste un moment, je dois brancher l'ordinateur, autrement on se perd. Voilà, je ne cache rien. Si la connaissance du divin est ce qui porte notre vie, du mystère de l'être, non? Et je crois bien, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, parce que mon langage est assez tenté de tout ça. Donc, si cette quête de sens et de connaissance est un des éléments porteurs de notre expérience du vie au quotidien, il faudrait qu'on s'entende par rapport à qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Parce que si la connaissance du divin est autre chose que la connaissance de l'humain que je suis, bah, on fait que répéter la séparation que les religions nous ont soufflé depuis la nuit des temps entre ce qu'est le divin et ce qu'est l'humain. Alors que moi, je crois que euh, l'élan profond qui m'habite est justement de faire l'expérience de l'union de ces deux choses. Du coup, cette quête de connaissance de moi, ça me reporte à la quête des connaissances de cet humain que je suis. Et toute circonstance représente une possibilité de cela faire. Tous les fruits qu'on peut récolter en automne, ils peuvent être la porte d'entrée pour une connaissance de soi qui expande. Et donc, pour moi, une connaissance, une expérience du divin. Euh, autre à ça,
on parle de ce temps comme le temps aussi des choix. On fait un tri. Donc, il y a une série de fruits. Quelques-uns, je le garde. Quelques-uns, je le jette. On fait des choix. Moi, je crois qu'en fait, les choix, vraiment, la liberté de choix naît dans le moment où cet jugement au sujet des choix faits ou des certains choix possibles s'assouplit un peu, voire s'estompe. C'est-à-dire, euh, quand un choix est intérieurement interdit, donc, par exemple, disons, je mesure les fruits de, je fais un exemple de ma peur de me rendre visible. Hein. Donc, imaginons, j'arrive à septembre, ok, à nouveau, je n'ai pas osé filmer cette vidéo, écrire cette blog, proposer cet atelier, etc. Ok? Donc, le choix, je tourne à dire, est quotient et inconscient. Donc, il y a un choix d'action ou manquer action, mais à l'origine, il y a le choix dont pour la plupart du temps, on n'est pas consciente d'une croyance. Donc, par exemple, si mon choix d'action a été de l'évitement de cette visibilité que je mesure, euh, le choix de la croyance inconsciente, ça pourrait être je ne suis pas à la hauteur, ou je vais être ridicule, ou les gens ils vont me juger, vont me rejeter, ou je ne sais pas, je ne dirai rien d'intéressant assez euh, pour qu'il puisse être apprécié, cette exposition accrue de moi-même, par exemple. Ceux-là sont des choix dont je tourne à dire, pour la plupart, on est inconsciente. Du coup, si j'arrive à septembre, à le temps de la récolte et du tri, et je mesure le fruit manqué, donc ce projet que je n'ai pas mis en action, et qu'en effet, je m'en veux pour ça. Donc, je juge en fait hein, cet choix d'action manquée et je juge probablement la croyance, si j'en deviens consciente, de ne pas être à la hauteur. Du coup, la façon qu'on peut adopter est, voilà, je fortifie les muscles de ma volonté, je vais en force pour éradiquer cette croyance et avoir accès à la croyance que j'aimerais avoir, au choix que j'aimerais pouvoir incarner et adopter, que c'est mais en fait, je crois que je suis suffisamment à la hauteur. En tout cas, je ne saurai jamais tout. Et en tout cas, il y aura toujours quelqu'un auquel plaît ce que je raconte et des autres auxquels il ne plairait pas. Donc, moi, je décide en fait de me valider telle que je suis, imparfaite et c'est inhérente. Et du coup, cet autre choix de croyance, qui donnerait donc accès à des autres après choix d'expérience, d'action. Si j'essaye de donc me muscler suffisamment par combattre et éradiquer pour j'ai trier, laisser partir la vieille croyance pour pouvoir rejoindre la préférée, en fait, paradoxalement, notre énergie, elle va nourrir la partie envers laquelle je me mets en conflit, en résistance. Comme je sais que je me mets en conflit, je la juge. Alors qu'à l'intérieur de nous, cette intelligence infinie de l'être fait qu'il y a de l'espace pour tout et son contraire. Il y a de l'espace pour une croyance et donc une expérience, choix d'expérience, qui est celle de je ne veux pas assez, et l'espace pour un autre choix de croyance et donc d'expérience qui est celui-là, je veux assez. Ok? Je n'ai pas besoin d'éradiquer une des deux. Dans certains moments, celle-là, elle sera adéquate dans certains contextes. Par exemple, je ne sais pas assez, ça peut être adéquat quand il allait se réveiller demain matin et elle veut mettre une plaque de psychanalyste en bas de chez soi. Je ne suis pas un psychanalyste. Du coup, la partie
qui se dit qu'il ne sait pas assez, qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche, parce que dans certaines circonstances, c'est absolument approprié. L'autre est absolument approprié dans des autres. Donc, en fait, déjà, je ne pourrai jamais éradiquer une et laisser seulement l'autre vivant à l'intérieur de moi. Ça serait comme me demander que la vie sur Terre est réglée seulement par le soleil, qu'il n'y ait plus la nuit et la lune. J'ai besoin de ce jeu de polarité. Il y a de l'espace parce que les deux, ils existent à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin donc de juger les résultats de ce type de choix, du choix que j'ai jugé comme négatif et qui donc amène un certain type d'expérience. Je peux la tenir comme adéquate dans certains moments et juste par cet accueil, qui est l'opposé de la résistance, ça c'est rend disponible l'autre choix. Parce que le soleil s'accompagne toujours à la lune à l'intérieur de moi. Une polarité ne va pas sans l'autre. Donc, il existe le plus et le moins de toutes choses à l'intérieur de nous. Et si on vit notre expérience au quotidien, particulièrement dans cette saison, en observant juste, OK, quelle polarité s'est manifestée en allant avec curiosité à la regarder de près. Parce que si je reste, dans l'exemple que j'ai fait, si je reste juste au premier niveau, donc je dis, OK, bon, le projet que j'avais de écrire des blogs, animer des ateliers, je ne l'ai pas fait, ça c'est le premier niveau, le fruit raté, sans veut, dans la saison d'automne. Si je regarde seulement ça et que je saute tout de suite dans ma volonté de me dépasser pour obtenir, pour aboutir à un autre choix de croyance et d'action, en fait, ça me chape de quoi elle est faite, cette choix. Et je n'arrive pas donc à toucher qu'est-ce qu'il y a à son cœur. Cette croyance que je ne veux pas assez. Et en fait, tout ce que je ne peux pas mettre en lumière, tout ce que je ne peux pas rendre conscient, restera à la guide invisible de tout un tas de choses, parce que l'énergie ne disparaît pas. Voilà. Si j'en deviens consciente, je regagne cette marge de choix parce que je me rends consciente, parce que je me rends consciente qu'à l'intérieur de moi, s'il existe cette moi, cette croyance je ne veux pas assez, nécessairement existe l'autre aussi et une autre expérience. Et je n'ai pas besoin de purger une des deux, de brûler une des deux. Je peux maintenir les deux et c'est grâce au fait que je n'ai deux que je peux choisir. Si je n'ai une seulement, je ne suis plus dans le choix. Je suis dans une obligation. Donc, pour arriver à incarner davantage l'expérience du droit de choisir, de la liberté de choisir, le fait de se donner la permission d'être tout et sans contraire, d'être toutes les polarités, d'être l'expression du même thème dans les deux possibilités, je ne veux rien, je veux. Si je suis apaisée avec le fait que tous ces personnages, toutes ces perspectives existent à l'intérieur de moi et qui sont toutes valides, ils mènent à des expériences différentes. Et par des moments, le choix de cette perspective est la plus adéquate de me souvenir que je ne sais pas assez ou que je ne suis pas équipée suffisamment, donc je ne suis pas suffisante dans certains contextes, est essentiel, est très précieux. Dans des autres, ce n'est pas adéquat et vice-versa. Donc, juste savoir, OK, ça existe au moins l'une et l'autre et c'est parfait comme ça. Tout dernier exemple, j'ai parlé beaucoup pour changer. Un tout dernier exemple, j'ai eu une discussion avec une amie que j'aime beaucoup mais vis-à-vis de laquelle, puisque en quelque part, je me mets en posture de subir son autorité. Elle a une énergie yang très forte, très émissive, très directive. Et en fait, je me suis rendu compte tout au long des années de notre amitié, moi, je me sentais restreinte dans ma liberté. C'était carrément moi à me restreindre pour la peur du conflit. Voilà, et donc de la perte, de l'affection, etc. Donc, je trouvais une façon d'être tout le temps assez ronde, de taire ce qui me déplaisait, etc. Alors, ça se trouve que cette personne que j'aime énormément, ce moment, elle vit un moment effectivement très difficile.
En tout cas, c'est son expérience. Il n'y a rien de objectivement pour moi difficile ou pas, mais elle vit ce moment comme un moment très difficile. Et donc, c'était à peu près le pire des moments dans mon esprit pour lui signifier bah, des choses vis-à-vis de lesquelles je me sentais frustrée dans la relation. Et pour les juste exprimer mes non vis-à-vis de tout un tas de choses. Euh, Parce que je me disais, ce n'est pas sensible de dire ça dans ce moment. Qu'est-ce que c'est égoïste de revenir à toi et à tes besoins de la réaction alors que cette personne a besoin, est difficile pour elle. Elle va te détester parce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle est centrée sur soi-même, qu'est-ce qu'elle est cynique, etc. Et pourtant, euh, progressivement cette année, je me suis donné un peu plus, je pense, hein, la perception d'être aussi autre chose que cette injonction de gentillesse, un seul choix. L'injonction de gentillesse, de souplesse, d'être un peu accommodant, d'arrondir les angles, etc. Et c'était le comportement et à la base, il était la croyance en fait euh, que c'est ça qu'on aime et c'est ça qui est aimable. Du coup, je suis allée à connecter, j'ai découvert en moi qui était en partie, mais fort en colère, en fait, très énervé et agacé, vraiment, par des choses désormais tout petites, comme on décide à quel restaurant on va se voir, et elle a ses habitudes, ses préférences, etc. Moi, je voyais que, mais ça, je l'avais jusqu'à là, comme si, comme si euh, cette impossibilité auto-imposée d'être une des deux choix disponibles, c'est-à-dire un peu plus instinctif, un peu plus spontané, un peu plus raw, un peu plus naturel, et qui parfois ça peut vouloir dire un peu plus euh, rugueux, rugueuse, voilà, moins gentil, moins douce, mais plus sèche, un peu plus franche, un peu plus aussi inclusif hein, de mes besoins dans la relation. Puisque je pensais en fait que cette dimension, euh, elle n'était pas très conciliable avec la durabilité d'un lien, euh, et que dans cette dernière année, vraiment quelque chose s'est allégé vis-à-vis de ça, et que je suis OK en fait avec la partie de moi qui avant, j'aurais juste essayé de réprimer au fond de moi, qui était celui-là qui en fait était très agacé par la communication avec cette amie, comme si d'un moment à l'autre, j'en pouvais plus. Alors, je me suis permise, en fait, l'exploration de cette partie et, euh, et des conséquences qu'il y avait en termes d'action, donc une communication beaucoup plus tendue. Pourtant, immédiatement, j'ai senti regagner l'espace du choix vis-à-vis d'elle. Avant, j'étais dans une injonction, donc un peu judéo-chrétienne, comme quand j'allais à l'église quand j'étais petite et il fallait pas rire. Et clairement, quand il faut pas, il y a qu'une envie d'éclater en rire. Et ça arrivait à chaque fois, les dimanches 5-6 ans, avec ma sœur et les petites filles de l'endroit où je vivais, comme il ne faut pas, cette énergie est tellement présente qu'elle bah, explose à un moment ou à l'autre. Donc, avoir le choix disponible là, je choisis d'être désagréable, qui a déjà un jugement, hein. Mais on va dire une partie de moi qu'en fait, oui, priorise son besoin, oui, s'exprime de façon franche, un peu euh, directe, peut-être un peu rude aussi. Voilà, ça existe ça aussi. Et en réintégrant cette partie, j'ai vu qu'immédiatement, la partie qui a envie d'être en soutien de ce qu'elle vit, mais cette partie authentique a pu réémerger. Alors qu'avant, dans l'injonction d'être gentil, peut-être j'avais des sourires et des mots très douces, mais il n'était pas euh, plus dernièrement un élan sincère d'intérêt à ce qu'elle vit, ou une empathie pour ce qu'elle vit, une compassion, une envie de contribuer. Il n'y était plus.
parce que l'interdiction de, de la polarité opposée faisait que, en fait, les deux choix n'existait plus. Il n'était qu'une injonction. Il n'était plus la liberté de choix. Dès que j'ai réintégré celle en moi, la dimension en moi qui était saoulée, l'autre qui aime et qui a envie de contribuer émergeait juste à côté. Et alors le choix s'est rétabli. Voilà. Pour cet équinoxe d'automne, j'ai beaucoup parlé. Ça serait ça pour moi, le souhait. Pour moi d'abord et pour qui résonne avec ça, de pouvoir être plus libre dans cet choix et qu'elle ne soit pas en vouloir laisser partir, brûler, dû au jugement, donc à l'interdiction d'une partie de soi qui parfois est vulnérable, parfois colérique, parfois, mais quand même, d'une partie de soi qu'on voudrait que ça n'existe pas, mais plutôt une inclusion des contrastes à l'intérieur de soi, qui est le seul endroit pour moi où un vrai choix euh, peut surgir, authentique, sincère, habité. Merci beaucoup pour votre attention. Merveilleux équinoxe à tout le monde.